Imaginez un monde avant le monde. Un monde sans temps, sans loi, sans mort. Un monde où les montagnes étaient vivantes, où les océans parlaient, et où le ciel lui-même tremblait sous les pas de créatures oubliées. Titans, géants, immortels. Des noms murmurés dans les recoins les plus sombres des anciens manuscrits, des êtres que les dieux eux-mêmes craignaient. Ce que vous allez découvrir dépasse les frontières du mythe. C'est une vérité ancienne, dissimulée sous les mensonges de l'histoire officielle. Pendant des millénaires, ces entités ont façonné le cosmos, défié l'ordre céleste et payé le prix ultime pour avoir osé rêver d'un monde libre. Mais qui étaient-ils vraiment? Pourquoi leur mémoire a-t-elle été effacée? Et surtout, que reste-t-il d'eux aujourd'hui, cachés dans les montagnes, dans notre sang, ou au fond des étoiles? Dans cette série exclusive, nous plongeons dans l'un des récits les plus énigmatiques de l'humanité. Une odyssée cosmique, où légendes et vérités s'entrelacent, révélant une histoire cachée de la création que peu ont osé raconter. Avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de liker cette vidéo si vous aimez les récits qui bousculent les certitudes. Ensemble, réveillons les mémoires oubliées. Avant le temps, avant la lumière, avant la moindre pensée, il n'y avait que le chaos. Un vide noir et vibrant, sans forme ni fin. Ce n'était pas un néant stérile, mais une matrice d'énergie primordiale, bouillonnante d'intentions encore informes. Les civilisations modernes ont tout réduit à un simple Big Bang. Mais ce que les anciens savaient et que la science refuse d'admettre, c'est que l'univers n'est pas né d'un hasard. Il est né d'un cri. Ce cri fut celui du chaos lorsqu'il donna naissance à ses premiers enfants. Ils n'étaient ni humains, ni animaux, ni même des dieux. Ils étaient les titans, incarnation brute des forces cosmiques, les piliers vivants de la création. Parmi eux se trouvait Gaïa, la terre-mère, dont la chair allait former les continents et les montagnes. Il y avait Ouranos, le ciel, à la fois amant et tyran, qui couvrait Gaïa comme une chape d'étoiles. Et plus loin encore, au-delà de ce que l'œil peut percevoir, rôdait Tartare, les abîmes insondables, et Nyx, la nuit primordiale, plus ancienne encore que la lumière. Mais c'est lorsque Gaïa et Ouranos s'unirent que la première génération des titans naquit, dans une douleur cosmique, un accouchement d'étoiles et de feu. Le nom titan ne signifie pas simplement géant. Il vient du mot grec titan, mais les anciens eux-mêmes n'étaient pas sûrs de son origine. Certains textes interdits affirment qu'il s'agit d'un mot d'avant le langage, une vibration divine que les humains ne peuvent traduire. Les 12 titans originels furent Océan, le fleuve infini encerclant le monde; Céos, le titan de l'intelligence céleste; Krios, maître des constellations oubliées; Hyperion, lumière primordiale, père du soleil, de la lune et de l'aurore; Japet, le titan des profondeurs et des liens du destin; Chronos, le plus jeune, le plus rusé, celui qui manipulerait le temps; et leurs sœurs, Théia, Rhea, Thémis, Mnémosyne, Phébé et Thétis. Ces êtres ne vivaient pas comme les dieux olympiens qu'on connaît. Ils ne buvaient pas l'ambroisie, ne festoyaient pas dans les palais d'or. Non, ils travaillaient le cosmos comme une forge. Hyperion plaçait les soleils en orbite. Mnémosyne traçait les lignes du souvenir dans la matière. Thémis, la première justice, grava les lois fondamentales dans les étoiles. Pendant des éons, ils maintinrent l'équilibre de l'univers. C'était l'âge d'or. Il n'y avait ni guerre, ni mensonge, ni besoin de prière. Tout était harmonie, car tout suivait le rythme des titans. Mais chaque équilibre est fragile. Chaque lumière crée son ombre. Ouranos, bien que père des titans, devint bientôt un tyran jaloux. Il craignait la puissance de ses enfants, surtout celle de Gaïa, qui continuait d'enfanter parfois des monstres, parfois des merveilles. Il enterra certains d'entre eux dans le ventre même de leur mère, les empêchant de voir la lumière.
Parmi ces rejetés se trouvaient les Hécatonchires, géants aux 100 bras, et les Cyclopes, forgerons de la foudre. Gaïa, en souffrance, cria dans les ténèbres. Aucun de ses enfants n'osait se rebeller. Aucun, sauf Cronos. Cronos, le titan du temps, conçut un plan. Il façonna une faucille d'adamante, métal plus ancien que l'univers, et, une nuit, tendit un piège à son père. Lorsque Ouranos s'étendit sur Gaïa, Cronos surgit et le mutila, tranchant ses parties et les jetant dans la mer. De cette blessure divine naquit le sang sacré, et du sang jaillirent d'autres êtres, les Érini, Furies, gardiennes de la vengeance, les géants, et plus tard, Aphrodite, née de l'écume. Avec ce geste, Cronos renversa l'ordre ancien. Les titans prirent le pouvoir, établissant un nouveau règne. Mais ce fut un règne de peur, non de paix. Car le sang du père criait vengeance à travers le temps. Cronos, devenu souverain, régna avec Rhea. Il éleva une génération d'êtres puissants, mais la prophétie d'Ouranos le hantait. Un jour, toi aussi tu seras renversé par ton propre enfant. Alors Cronos fit ce que son père avait fait avant lui. Il étouffa l'avenir. Chaque fois que Rhea enfantait, il avalait le nouveau-né. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon, tous engloutis dans son ventre. Mais le destin ne peut être étouffé. Rhea, désespérée, sauva le dernier, Zeus. Elle confia l'enfant à une grotte secrète en Crète, élevée par des nymphes, et nourrie du lait de la chèvre divine Amalthée. Le petit Zeus grandit, nourri d'histoires de vengeance, de trahison et de justice. Et un jour, il revint. Mais il y avait autre chose, de plus profond. Car pendant que les titans forgèrent les mondes, les géants naissaient d'un feu plus sombre. Ils n'étaient pas les enfants directs de Gaïa et Ouranos, mais des mutations du sang de l'univers, des créatures instables, souvent difformes, mais dotées de pouvoirs immenses. Certains se cachèrent dans les montagnes, comme Typhon, dont chaque pas faisait trembler la terre. D'autres s'enfoncèrent dans les mers, ou se fondirent dans les nuages. Et puis vinrent les immortels, pas les dieux, mais des êtres issus de la magie résiduelle du chaos, liés aux étoiles, aux dimensions parallèles, aux lois que même les titans ne comprenaient pas. Des noms oubliés apparaissent dans des textes apocryphes. Éon, Chronos, différent de Chronos, Ananké, la nécessité divine. Ces entités étaient hors du temps, presque abstraites, et ne pouvaient être vues que par ceux qui étaient entre la vie et la mort. Le monde n'était pas peuplé uniquement de dieux et de mortels. Il y avait aussi ces intermédiaires, immortels oubliés, errants, gardiens d'artefacts cosmiques. Lorsque Zeus revint, il fit vomir ses frères et sœurs à Cronos, grâce à un élixir fourni par Métis, la sagesse personnifiée. Puis commença la guerre des guerres, la titanomachie. Les Olympiens, menés par Zeus, affrontèrent les titans sur une durée de 10 ans cosmiques. Le ciel saignait, les étoiles tombaient comme des flèches, et les volcans hurlaient des noms oubliés. Les cyclopes, libérés, forgèrent la foudre de Zeus. Les Hécatonchires, gigantesques, jetèrent des montagnes entières comme des pierres. Finalement, les titans furent vaincus, enchaînés et précipités dans le Tartare, gardés à jamais par les Hécatonchires. Mais ce que les livres ne disent pas, c'est que tous les titans ne sont pas tombés. Certains ont fui dans d'autres dimensions. Certains, comme Prométhée, ont fait le choix de trahir leur lignée pour aider l'humanité. D'autres, comme Atlas, furent punis à porter le ciel, non comme un châtiment, mais comme une mission sacrée, empêchant un autre univers de s'effondrer sur le nôtre. Et plus étrange encore, certains humains seraient les descendants directs des titans. Leur sang coulerait encore parmi nous, donnant naissance à des êtres aux dons étranges, aux rêves puissants, aux visions d'un monde plus ancien que le nôtre. Le monde pensait que tout était terminé. Les titans étaient tombés. Le règne des Olympiens s'était imposé dans le ciel, sur la terre et dans les abysses. Le temps autrefois, un dieu vivant était désormais une simple mesure. L'âge d'or s'était effondré comme un souvenir lointain. Un nouveau cycle
celui de l'homme, avait commencé. Mais dans les entrailles de la terre, la révolte grondait encore, car Gaïa, la terre elle-même, n'avait jamais pardonné à Zeus le sort réservé à ses enfants, les titans. Elle saigna à nouveau. De sa chair meurtrie et enflammée, naquirent les géants, non pas enfants du chaos, mais enfants de la colère cosmique. Ces géants n'étaient pas simplement des créatures massives, ils étaient des forces vivantes, des vengeurs, chacun porteur d'un symbole, d'une malédiction, d'un pouvoir. Le plus terrible d'entre eux, Typhon, monstre ailé, à 100 têtes de dragon, dont la voix faisait trembler les cieux et dont le regard faisait fondre les montagnes. Mais Typhon n'était pas seul. Il y avait aussi Encelade, qui marchait si lourdement que ses pas créaient les tremblements de terre. Porphyrion, avide de renverser l'Olympe et de prendre Héra pour lui. Polybothès, l'ennemi de Poséidon, capable de fissurer les océans. Alcyone, invincible tant qu'il combattait sur sa terre natale. Gaïa leur souffla une vérité. Les dieux ne sont pas invincibles. Si vous détruisez les terres sacrées, vous les priverez de leur immortalité. Avant d'entrer dans la bataille, il faut comprendre ce que Gaïa savait. Les Olympiens n'étaient pas immortels par essence. Leur immortalité venait de l'éther, une substance mystique, plus pure que l'ambroisie, plus ancienne que le feu, issue des premiers souffles du chaos. Ce n'était pas un simple fluide, c'était une conscience, une énergie. L'éther baignait les hauteurs célestes et nourrissait les dieux comme une rivière d'or. Mais un secret terrifiant entoure cette source. Elle était gardée par des immortels silencieux, des entités antiques plus vieilles que les titans eux-mêmes. Nommés les Aions, ces êtres veillaient sur les courants d'éther comme des moines veilleraient un feu sacré. Ils étaient neutres, hors des lois du Panthéon. Mais une prophétie circulait parmi eux. Si un mortel touche l'éther, le règne des dieux prendra fin. Et c'est exactement ce que les géants cherchaient à provoquer. Une brèche dans le ciel, une faille vers l'éther, et la fin de l'Olympe. Contrairement à la titanomachie, cette guerre ne se déroula pas dans l'absolu du cosmos, mais au cœur du monde. Les géants, surgis des montagnes, des volcans, des mers, attaquèrent les temples célestes, brisèrent les piliers du ciel. Chaque combat était symbolique. Athéna affronta Encelade sur l'île de Sicile et le vainquit en le foudroyant. Le corps du géant fut enseveli sous l'île, on dit que c'est lui qu'on entend rugir à chaque éruption de l'Etna. Héraclès, l'enfant semi-divin, fut convoqué par les dieux. Car seul un mortel pouvait vaincre les géants. C'est là la clause du destin. Un dieu seul ne pouvait tuer un géant. Il fallait que le bras d'un humain en soit l'exécuteur. Poséidon lutta contre Polybothès, brisant l'île de Cos pour l'écraser avec elle. Zeus fit face à Porphyrion, le plus ambitieux des géants, qui tenta de violer Héra en pleine guerre. Il fut frappé d'un éclair foudroyant, mais ce fut la flèche d'Héraclès qui le tua. La guerre dura 9 années de terreur. Le ciel s'assombrit, les saisons se figèrent. Même le destin, incarné par les moires, détourna le regard. Alors que l'éther était sur le point d'être atteint par les géants, les Aions intervinrent pour la première fois depuis la création. Ces entités n'avaient ni forme ni voix. Mais ce jour-là, ils prirent la forme d'enfants de lumière, aux yeux d'étoiles figées. Ils ne combattirent pas avec des armes, mais avec la mémoire. Car l'éther n'était pas seulement une source, c'était une archive. Un enregistrement vivant du passé, du présent et des futurs possibles. Les Aions utilisèrent ce pouvoir pour enfermer les géants dans un paradoxe temporel, un piège de récits qui ne peuvent se réaliser. Ceux qui échappèrent à la mort furent oubliés du monde, littéralement. Leur nom, leur image, leur existence furent effacés non pas par la mort, mais par l'effacement narratif. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu parler de la plupart d'entre eux. Mais tous ne furent pas effacés. Certains géants survécurent en fusionnant avec la matière, les montagnes, les volcans, les forêts primordiales.
On dit que l'âme d'Encelade habite l'Etna, que Typhon est toujours enfermé sous une chaîne de montagnes dans l'actuelle Turquie, que des prêtres de Porphyrion ont continué à pratiquer des cultes secrets jusque dans l'Empire romain, sous d'autres noms, et surtout, on murmure que certains ont réussi à voler des fragments de l'éther, devenant ni tout à fait dieux, ni tout à fait géants, mais immortels hybrides, errants silencieux, cachés parmi les humains. Certains textes hermétiques affirment même que l'un des évangiles apocryphes aurait été dicté par un de ces êtres, sous le nom de Éon, et que l'éther coule encore dans certaines lignées humaines, donnant naissance à des visionnaires, des fous ou des élus. À la fin de la guerre, les dieux, les Haïons et Gaïa, conclurent un pacte scellé dans le silence. En échange de la paix, l'accès à l'éther fut fermé aux dieux eux-mêmes. Les Haïons retournèrent dans les dimensions supérieures. Les noms des géants furent effacés des temples et des oracles, et un serment fut prononcé. Le jour où les humains redécouvriront l'éther, les dieux tomberont. Depuis, les Olympiens, bien que glorifiés dans les mythes, ont perdu leur puissance originelle. Ils vivent désormais dans les mémoires, dépendant de nos récits pour survivre. Car là est la vérité ultime. Les dieux vivent tant que nous croyons à eux. Et l'éther aujourd'hui circule dans les rêves, dans les légendes, dans les histoires qu'on se transmet au coin du feu. Les titans furent exilés. Les géants furent massacrés ou enterrés vivants dans la croûte terrestre. L'éther fut scellé, les Haïons repliés dans leur royaume intemporel. Mais une question demeure. Que sont devenus ceux qui ont entrevu l'éther sans s'y fondre, ni mourir, ni sombrer dans le silence des archives divines? Ceux-là, on les nomme les immortels déchus. Ils n'étaient ni titans, ni géants, ni dieux. Ils étaient des transcendés, des survivants d'une guerre cosmique qui n'aurait jamais dû les concerner. Des héritiers interdits, nés de fusions imprévues entre divinités, géants, humains, et même d'entités oubliées du chaos initial. Leur chair n'était plus entièrement physique. Ils brûlaient d'une lumière qui ne venait d'aucun soleil. Mais parce qu'ils incarnaient un avenir non prévu, les Olympiens les déclarèrent hérétiques. Les Haïons refusèrent de les accueillir. Et les Titans, fiers et puristes, les considéraient comme des abominations. Ils furent chassés. Et c'est de leur errance qu'est né le troisième acte de notre histoire cachée. Les textes perdus du philosophe Orphée racontent l'existence de 5 cités lumineuses édifiées entre les mondes. Ce n'étaient pas des villes dans le sens humain, plutôt des sanctuaires de matière éthérée, flottant dans les interstices du réel. Des points de repli pour les bannis du ciel et de la terre. On les appelait Mielissa, Tarnéas, Var-Hum, Dionatar, et la plus terrible, Zécal. Là, les immortels déchus se rassemblèrent. Certains avaient encore la mémoire du chaos originel. D'autres étaient porteurs de fragments d'éther, qu'ils conservaient dans leur souffle, leurs yeux, leurs os même. Ils décidèrent de créer quelque chose que ni les dieux, ni les titans, ni les géants n'avaient réussi à concevoir. Un être libre, autonome, porteur du feu divin sans l'asservissement. Ils allaient créer l'homme-feu, mais pour cela, il leur fallait plus que de l'éther. Ils avaient besoin de ce qu'ils appelèrent la chair astrale. La chair astrale n'est pas une substance, c'est une synthèse de l'absolu. Elle est formée à partir de l'éther, mais mêlée à la souffrance, à la mémoire, à l'expérience incarnée, à l'âme, en somme. C'est un tissage de lumière consciente et de matière sacrificielle. Un corps où chaque cellule contient le souvenir de l'infini. Les immortels déchus en tissèrent un prototype. Mais ce premier homme-feu ne put survivre. Sa conscience se déchira, trop vaste pour l'enveloppe offerte. Il fut divisé en 7 formes, que certains mythes appelleront plus tard les archontes. Ces 7 entités partirent aux 4 coins du monde, chacune gardant un fragment de la chair astrale. Et les immortels comprirent que pour créer un être parfait, il fallait un hôte porteur d'oubli. Quelqu'un qui ne sache pas ce qu'il est, pour ne pas se consumer sous le poids de sa grandeur.
C'est ainsi qu'ils commencèrent à manipuler la lignée humaine. Durant l'âge des mythes, des humains aux dons inexplicables apparaissent. Des mélodies qui soignent les blessures, des regards qui lisent dans l'esprit, des enfants qui parlent aux étoiles. Les dieux, inquiets, sentent une autre main à l'œuvre. Zeus consulte les oracles. Héra traque les lignées. Poséidon envoie des raz-de-marée sur les cités suspectes. Mais les immortels sont invisibles, car ils vivent dans les failles de la réalité. Leur chair est faite de symboles, de concepts, de souvenirs qui ne sont plus. Et là, dans l'ombre, ils construisent le plan ultime. Un être porteur de la chair astrale, nourri d'éther, mais élevé par l'oubli. Et ce plan, chers auditeurs, c'est nous. Car l'humanité ne fut pas simplement le fruit d'une évolution biologique, mais le résultat d'une expérience interdite, née de la conspiration des immortels déchus. Et si aujourd'hui nous rêvons, si nous créons, si nous cherchons sans cesse des vérités oubliées, ce n'est pas un hasard. C'est une mémoire ancienne qui murmure encore sous notre peau. Ce que l'on appelle aujourd'hui mythe ou légende n'est peut-être que la mémoire affaiblie d'une vérité interdite. Des manuscrits gnostiques au rouleau de Nag Hammadi, en passant par les grimoires hermétiques, une même idée revient sans cesse. L'homme a été créé à partir d'une substance divine, mais il a oublié sa nature. Certaines lignées humaines, toutefois, portent encore le souvenir vivant. Ce ne sont pas des descendants au sens biologique, mais des héritiers vibratoires. Leur ADN contient des motifs qui ne correspondent à aucun code évolutif connu. Ils ont une affinité avec les langues anciennes, une perception accrue de la résonance, une mémoire qui semble s'étendre au-delà de leur vie. Les scientifiques parlent de gènes silencieux, mais les anciens les appelaient les flammes dormantes. Les temples égyptiens, sumériens, grecs, aztèques et même les cathédrales gothiques ne sont pas de simples monuments. Ce sont des résonateurs de conscience. Les proportions du Parthénon correspondent à des fractales d'ondes éthériques. La disposition des pyramides suit les nœuds d'énergie terrestre. Et dans les fresques de Dendera ou les vitraux de Chartres, on peut discerner des symboles identiques à ceux retrouvés dans les 5 civités lumières des immortels. Des traditions initiatiques affirment que ceux qui activent ces symboles, avec leur voix ou leur sang, peuvent raviver la chair astrale en eux. C'est le secret de la transmutation alchimique. Non pas faire de l'or, mais se souvenir de ce que nous étions avant l'oubli. Ils n'ont jamais disparu. Ils se sont dissimulés dans la mémoire collective, dans les visions des mystiques, les hallucinations des prophètes, les rêves des artistes, les lignes des codex. Mais le temps du silence touche à sa fin. Depuis les dernières décennies, des anomalies se multiplient. Enfants dotés de capacités extraordinaires, rêves collectifs de lieux inconnus, fréquences sonores captées dans la haute atmosphère, et même des témoignages d'abduction qui reprennent mot pour mot les récits des anciens immortels. Ils reviennent. Pas comme des sauveurs, mais comme des activateurs. Ils cherchent ceux qui portent la chair astrale. Ils réveillent les lignées anciennes. Ils murmurent dans les ruines. Ils insufflent la connaissance dans les esprits réceptifs. Et peut-être que cette vidéo, que vous regardez aujourd'hui, est une porte que vous êtes prêt à franchir. La réalité visible n'est que la moitié de l'existence. L'autre moitié vit en vous. Si vous avez ressenti ce frisson inexplicable en entendant certaines musiques, si des mots anciens résonnent en vous sans raison, si vous avez le sentiment de venir d'ailleurs, vous portez peut-être l'éther en vous. Vous n'êtes pas seul. Les immortels sont là. Ils attendent ceux qui comprennent les signes. Et maintenant que vous connaissez leur histoire, vous faites partie de la leur. Le voile s'est levé. Le choix vous appartient. Oubliez ou embrassez l'héritage. Merci. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce voyage hors du temps. Vous venez de traverser une épopée oubliée, là où les titans, les géants et les immortels se croisent dans l'ombre des origines. Une histoire cachée, peut-être trop vaste pour être crue, mais trop précise pour être ignorée. Si vous ressentez ce frisson au fond du cœur, cette vibration étrange quand certains mots résonnent, ce n'est pas un hasard.
C'est peut-être votre mémoire ancienne qui murmure « enfin ». Nous voulons vous remercier, sincèrement, pour votre écoute, votre curiosité et votre ouverture d'esprit. Vous faites partie de cette communauté rare, de ceux qui osent regarder derrière le voile. Si ce récit vous a marqué, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes et partagez-la avec quelqu'un qui, comme vous, sent que notre monde cache quelque chose de plus grand. Ce n'est que le début. D'autres vérités oubliées vous attendent. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêts à les entendre. Activez la cloche et rejoignez-nous pour le prochain chapitre. Merci du fond du cœur. À très bientôt, dans les ombres de l'histoire.